Alors que la polémique sur la possible utilisation d'armes chimiques mercredi près de Damas se poursuit, la Syrie est au cœur d'une autre actualité tragique. Le cap du millionième enfant syrien réfugié à l'étranger à cause des violences est franchi selon l'ONU. L'ONU qui accuse la communauté internationale de ne pas avoir protégé toute une génération. En 2 ans de conflit, près de 7000 enfants ont été tués. Tripoli, au nord du Liban, théâtre de 2 explosions à la voiture piégée. Bilan plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés dans cette grande ville portuaire à majorité sunnite. L'attentat survient une semaine après une autre attaque sanglante dans la banlieue chiite de Beyrouth. Le conflit en Syrie, pays voisin du Liban, a exacerbé les dissensions confessionnelles. Il n'était que quelques milliers à manifester au Caire. Les pro-Mohamed Morsi voulaient faire de cette journée un vendredi des martyrs en Égypte, un plan perturbé par la désorganisation des frères musulmans décimés ou emprisonnés. En 8 jours, on compte près d'1 millier de morts, essentiellement des partisans du président déchu. Plus de 1000 militants et cadres des frères musulmans ont été arrêtés. La fiscalité, ou plus concrètement le ras-le-bol fiscal, s'invite dans les débats dès l'ouverture de l'université d'été du PS à La Rochelle. L'annonce par le nouveau ministre de l'écologie Philippe Martin d'une contribution climat-énergie, autrement dit taxe carbone, a fait son effet. À peine arrivés en Charente-Maritime, les responsables socialistes s'emploient à assurer qu'il ne s'agirait pas d'un nouvel impôt. Il a voulu barrer la route à 2 braqueurs armés. Un retraité de Marignane dans les Bouches-du-Rhône l'a payé de sa vie. La police a interpellé l'un des braqueurs présumés, celui qui est considéré comme l'auteur de l'homicide. Son complice est toujours en fuite. Manuel Valls salue l'acte de bravoure de cet homme de 61 ans. Le ministre de l'Intérieur qui appelle au réveil des esprits et des consciences.